C'est quoi ces cheveux blancs encore? J'ai 26 ans, bordel. Je n'ai pas que ça à faire d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins. J'ai un planning de ma boule à respecter si je veux être en Laponie pour le 1er décembre. Si je veux. La volonté est un drôle de concept dans ma famille. Rien que d'y penser, ça me fout en rogne. Plus encore que mon satané reflet dans le miroir. Mieux vaut que je m'en éloigne. Je sors de la salle de bain en trombe, attrape l'un des costumes encore dans sa housse de dressing et l'enfile à la va-vite. J'ignore ce qu'il m'a pris de me lever plus tôt ce matin pour faire du sport. Je regrette mon heure de sommeil en moins. Je vais être de mauvaise humeur toute la journée, je le sens. Une fois de retour dans la pièce de vie, j'engloutis un troisième café. Tant pis pour mes bonnes résolutions. Ou est-ce le quatrième? Malheur, 5 tasses, me juge Houlette, perché sur la corbeille à fruits. T'avais pas dit pas plus de 2 par jour? C'est dans ces moments que je réalise que je me coltine probablement la moins chouette des chouettes. La plus rabat-joie en tout cas, c'est certain. Il faut toujours qu'elle critique le moindre de mes faits et gestes. T'es pas censé dormir à 7 heures au lieu de «Et qu'est-ce que t'as foutu à tes cheveux?» m'enfonce-t-elle. À ce rythme, tu vas finir plus blanc que moi. Elle esquive de justesse le jet de café que je viens de lui balancer. En 2 battements d'ailes, elle se retrouve perchée à l'écran de mon ordinateur fixe. Te fous pas là, grommela-je. Je t'ai dit que ça faisait des marques et... Là, je suis sûr que tu vas pas m'asperger, malfrat. Mes magnifiques reflets argentés n'y survivraient pas. Comme ta santé, espèce d'accro. Je préfère ne pas relever. Je m'active pour éponger le café sur l'îlot central de la cuisine, non sans ronger mon frein. Houlette a beau m'agacer, elle a rarement tort. Moi qui ai toujours condamné le comportement addictif de mon père avec le Coca-Cola, je ne suis pas un modèle de conduite avec la caféine. Encore un héritage gênant dont je me serais bien passé. Je dois cesser de calmer mes nerfs sur le nettoyage. Le granit du plan de travail n'y survivra pas. Cette histoire de cheveux blancs m'atteint plus que je ne saurais l'admettre. Déjà que mes poils de barbe poussent de plus en plus vite depuis une bonne grosse semaine, j'ai peur de tout ce que cela présage. Tu crois que la passation est en train de... Je ravale la fin de ma question pour ne pas réveiller Houlette, qui a finalement regagné un vrai perchoir. C'est dingue. Dès les premiers rayons du soleil, je ne peux plus rien tirer de son génie. Tant pis, ça attendra mon retour du boulot. Si j'arrive à survivre au torrent d'angoisse qui me remue de l'intérieur d'ici là. Je pourrais demander à mes parents, pour être fixé, mais non, surtout pas. Je soupire et attrape tout de même mon téléphone pour appeler ma sœur. C'est à dire à quel point je suis inquiet. Nora ne répond jamais. Discuter par messagerie interposée sera plus simple pour moi. Je me prépare donc à taper la causette avec son répondeur quand ma frangine décroche dès la première sonnerie. Oh oh, laisse-moi deviner. Tu as une excuse pourrie pour nous fausser compagnie cette année et tu espères que je fasse tampon auprès des vieux. Non, quoique, si c'est envisageable. N'y pense même pas, s'esclave-t-elle. Tu ne peux pas l'éviter et tu en as conscience, j'espère. Fausse joie, bonjour. Ouais, maugréai-je. Je t'appelle pour savoir si, toi aussi, tu as des putains de cheveux blancs ou si... Surveille ton langage, Noël. Quand vas-tu grandir un peu? Quand tu daigneras m'appeler Noé. Comme tout le monde. C'est trop demandé? Bref, là n'est pas la question. Toi aussi, tu as commencé à avoir des cheveux blancs à mon âge? Tu fais comment pour les colorer en vitesse? Le silence à l'autre bout du fil m'irrite. Ma sœur a la fâcheuse manie de poser son téléphone en mode haut-parleur et de l'oublier, les rares fois où elle répond. Nora? Oui, pardon, je... je ne sais pas quoi te dire. Pas par téléphone, en tout cas. C'est une conversation qu'on voulait aborder avec toi dimanche. Ou peut-être samedi. Tu arrives quand déjà? Samedi soir. Mais tu imagines bien que je ne vais jamais pouvoir attendre 3 jours avec ce teasing des enfers. Dis-moi tout... Tu n'as qu'à venir plus tôt pour le savoir.